Valderrama, ce n'est pas qu'une coupe de cheveux mythique, il représente l'âge d'or du football colombien. Dans les années 90, la Colombie, qui n'avait jamais été une grande nation de football, s'est affirmée sur la scène internationale. Et le capitaine de cette équipe, c'était Carlos Valderrama. Au Mondial 90, la tricolore a atteint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale avant de se faire éliminer par le Cameroun après une boulette légendaire d'Higuita. Le 5 septembre 93, autre moment historique, la Colombie, guidée par un excellent Carlos Valderrama, a infligé un score historique de 5-0 à l'Argentine, en Argentine, à l'occasion des qualifications pour le mondial à venir. L'Albiceleste n'avait jamais été battu dans ce cadre-là. Le mondial 94, justement, restera marqué à vie par le compte son camp d'Andrés Escobar qui a entraîné la mort de celui-ci, puisque les narcotrafiquants ont a priori commandité son assassinat. Et c'est vrai que ce qui est assez contradictoire, c'est que les narcos ont beaucoup investi dans le football colombien, donc ça l'a aidé énormément à évoluer. Mais d'un autre côté, ils se sont permis de tuer des footballeurs quand les résultats ne suivaient pas, ou n'allaient pas dans le sens de leur pari sportif. Bon, Valderrama n'a rien remporté avec la sélection, mais ils ont été 3 fois 3e à la Copa América et 3 fois qualifiés pour le mondial, ce qui était à l'époque en tout cas historique. En club, El Pibe a été champion de Colombie à 2 reprises, en 93 et en 95. Et même en France, il a un trophée, la Coupe de France, gagnée en 90 avec Montpellier. Dans ce climat tendu, Carlos Valderrama, c'était un jeu de passe précis, un style unique et une attitude toujours détendue. Qui est le GOAT de la Colombie selon toi?